Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme. Pour ce 109e épisode, je vais un petit peu compléter mon précédent podcast. Vous allez me répondre, mais c'est une obsession, c'est pas possible. Un peu oui quand même. Quand ça concerne la liberté, encore une fois de plus, oui, c'est un peu mon obsession, je l'avoue. La liberté, ce sera toujours une priorité pour moi. Toujours une priorité. La liberté, c'est tellement fragile quand on voit aujourd'hui comment ça s'est réduit, cette liberté, depuis déjà quelques mois. Mais comment on peut imaginer que c'est ait pu régresser à ce point-là et pour point, point par point. Non, pour point, plein de choses. C'est énorme ce qu'on a pu régresser. En fait, on vous donne de la liberté pour telle chose. On vous oblige à faire ça pour avoir de la liberté. Quand on pense qu'il faut présenter un pass pour aller dans une bibliothèque, rapporter juste des livres. Quand on pense qu'il faut juste présenter un pass pour aller boire un petit café du matin, il n'y a personne. Il faut quand même avoir un pass pour aller prendre un petit café. Bref, je ne vais pas vous réénumérer encore une fois de plus où est-ce qu'il faut ce fameux pass. Jusqu'à présent, encore sanitaire, mais très bientôt vaccinal. Elle est où la santé ? Elle est où la santé, là ? Santé et liberté. Elle est où la santé ? Elle est où la liberté ? Moi, la priorité, je trouve que c'est la santé. Enfin, la deuxième priorité, on va dire. Être libre, être en bonne santé. Donc, faire tout pour que les gens aient une meilleure santé ou soient en bonne santé. Mais elle est où la santé ? Elle est où la santé quand moi je vous ai donné l'exemple que vacciné, pas vacciné, donc non vacciné, on a fait des tests pour rentrer dans un lieu pour faire une petite croisière de 3-4 jours, mais qu'il fallait se faire tester avant de monter. Moi, ça me paraît complètement logique de se faire tester. Moi, à la limite, on n'a même pas besoin d'appeler ça un pass, c'est simplement avoir un test pour rentrer. Je sais pas, moi ça me paraît logique. Quand par exemple, à l'époque, on faisait faire une prise de sang pour savoir si on avait contracté ou pas le HIV. Donc ça me paraissait logique, étant donné le passé ou le futur pour certaines personnes, automatiquement de faire des tests pour savoir où est-ce que vous en étiez au niveau de cette sérologie. À l'époque, il n'y avait peut-être pas encore les traitements, mais n'empêche que même encore maintenant, il y a peut-être de plus en plus de traitements, mais n'empêche que ça me paraît logique, moi, d'aller faire un test si vous avez pas forcément une vie stable. Après, chacun fait ce qu'il veut. Même si vous vous protégez, de temps en temps, c'est quand même bien de faire des tests. Moi, ça me paraît logique. Voilà. Après, vous me direz, chacun fait ce qu'il veut, oui, mais en attendant... ok, si la personne ne se teste pas, ok, mais en tout cas le partenaire d'en face, je pense qu'il se protégera lui de toute façon. Enfin bon, bref. Avant tout, une question de logique, de bon sens et là de santé. Donc, demander des tests pour... alors oui, la réponse de certaines personnes quand moi je dis ça. Oui, mais des tests, il peut être faux, etc. Enfin, il peut être faux, il peut être s'avérer qu'il ne marche pas bien. Ok, ça peut très bien marcher sur quelqu'un, ne pas fonctionner sur l'autre. Ok, moi, à chaque fois que j'ai fait des tests, ça s'est avéré bien fonctionner. Jusqu'à ils ont été tous négatifs, je vous leur dis, le jour où j'ai été positif, il a bien été positif. Confirmé. Là, je parle en plus d'autotest, confirmé par PCR, positif aussi. Donc, c'est que malgré tout, il y a peut-être des failles, mais en attendant, ça a bien fonctionné, non seulement pour moi, mais aussi, comme je vous expliquais, pour la famille, vaccinée ou pas vaccinée, quand ils ont fait des tests. Ça a bien fonctionné, tous ces tests. Donc, tant mieux. Alors, quand on me dit ça, moi, je suis désolée. Ok, si tu as le doute que ça ne fonctionne pas, tu peux toujours avoir le doute. Mais dans ce cas-là, moi, je te dis, tu as le doute aussi du vaccin qui ne fonctionne pas forcément puisque tu le chopes et tu contamines les autres. Mais en attendant, la meilleure façon, quelque part,
justement de protéger l'autre, puisque au tout début on nous disait vaccinez-vous pour protéger l'autre. Bon bah justement on sait que même vacciné ça ne protège pas l'autre. Peut-être que personnellement ça protège un peu plus, comme je disais pour les contaminations qui peuvent être peut-être plus graves, pour les cas graves. Admettons, ça je vous dis je peux avoir un doute, mais admettons je suis d'accord. Mais le fait de ne pas se faire tester justement, c'est si on se teste, quelque part c'est pour protéger l'autre puisqu'on va savoir si on est négatif ou positif. Ça c'est une question de santé. Oui, parce qu'on le fait pour protéger l'autre personne. Alors qu'en face, la personne qui me dit ça sert à rien que je me teste parce que je suis vaccinée. Bah non, justement, ça sert. Puisque même vacciné, tu peux quand même l'attraper et le propager. Alors dans ta logique, je réponds à la personne, dans ta logique, si tu veux vraiment protéger l'autre, tu me dis que tu t'es vacciné pour protéger les autres. Bon bah là, dans ta logique, teste-toi pour protéger les autres. Voilà. Ça, c'est la logique, encore une fois de plus, c'est la logique et le bon sens. Le choix de se faire vacciner. Oui, parce que là, du coup, maintenant, on a les réponses. On sait que ça propage malgré tout et qu'on attrape aussi. Donc après, c'est personnellement. Si tu te sens plus en sécurité une fois vacciné, c'est personnel, c'est ton choix. Mais la meilleure façon aussi de ne pas propager, c'est de se faire tester. Donc tu te testes, c'est tout. Pourquoi tu penses que ce n'est pas... Alors tout de suite, il y a des gens, oh là là, ils partent en guerre là, ils partent en guerre contre le test. Pour eux, non, c'est pas possible de se faire tester sans vacciner. Bah non, soyez logique jusqu'au bout, ayez du bon sens jusqu'au bout. Moi, je suis ouverte, je discute avec vous. Ok, tu t'es vacciné, c'est ton choix, tu fais comme tu veux. Mais là, moi, je sais pas. Moi, quand je vois en cours, en dehors des cours, quand on fait pas cours, par protection, on va dire, par réflexe, je mets quand même le masque. Parce qu'il y a des gens, la plupart sont vaccinés, qui viennent me parler et me coller. Bon, déjà, je me recule et je mets le masque. Déjà, alors déjà, avec ou sans virus, moi, je trouve que l'espace vital, quand même, c'est quand même nécessaire. L'espace vital, le repère de l'espace vital qui vous entoure. Là, vous tendez le bras et il faut que la personne, elle soit vraiment au bout de votre bras. Si déjà elle est au milieu de votre bras, c'est qu'elle rentre dans votre espace vital. Donc la base, c'est l'espace vital déjà. Il y a des petites choses comme ça dans la vie qui font que ce sont des bases. Ce sont des bases et du bon sens qu'il faut pratiquer tous les jours avec tout le monde. Respecter son espace vital, vous me direz, dans certaines situations, genre les commerces, genre les transports, ce n'est pas possible. Ok, on est bien d'accord. Mais en attendant, quand vous êtes entre amis, quand vous êtes entre élèves, entre gens, dans une réunion, dans un bureau, etc., l'espace vital. Déjà, c'est un bras. Tu tends ton bras, il faut qu'il y ait cette distance-là. Vraiment, c'est un minimum. Je vous dis, c'est un minimum. Donc ça, oui, c'est du bon sens. Ça, oui, c'est du bon sens. Se laver les mains, on est bien d'accord. Le masque, je pense que pour certains masques et certaines situations à l'intérieur, oui, je pense que ça protège. Enfin, c'est surtout que quelqu'un qui est malade, oui, moi je pense que même si quelqu'un qui a juste un rhume, ça me paraît logique, une gastro, un rhume, de mettre un masque quand on sait qu'on est enrhumé ou qu'on a une gastro ou qu'on a une grippe, n'importe. Justement, c'est la base aussi de justement se protéger les autres, pour justement mettre un masque ou un cache-colle, quelque chose qui va vous couvrir la bouche et le nez pour justement éviter de minimiser les postillons, les microbes qui vont partir. De minimiser, parce que moi je pense que pour plein de cas ça n'empêche pas, mais bon, au moins on minimise, surtout quand on est à l'intérieur. À l'extérieur c'est différent. Déjà à l'extérieur logiquement on a plus d'espace, donc on prend encore plus d'espace vital, et comme on est à l'extérieur, donc là c'est quand même plus intéressant et moins contagieux de toute façon. D'ailleurs, vérifiez partout dans tout ce qui a été réunion, meeting, assemblée, manifestation, rêve, quand il y a eu des fêtes clandestines, de dire ça c'est terrible à notre époque, dehors, vous verrez qu'il n'y a jamais eu de cluster, alors que parfois, du coup, là, les gens, ils étaient un peu collés. Il n'y a jamais eu de cluster, jamais, parce que c'était à l'extérieur. À l'extérieur, les contaminations, elles sont
Oh, ça peut peut-être arriver, peut-être, hein, évidemment, mais c'est extrêmement rare. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu, renseignez-vous, des clusters à l'extérieur, même s'il y avait eu des tas de monde, jamais de clusters. Donc, à un moment donné, il faut savoir si on parle de santé. Est-ce qu'on parle vraiment de santé ou de politique ? Parce que moi, je suis désolée, faire de la politique sans penser vraiment à la santé, mais juste au business que va apporter justement tous les labos, tout. Là, je vais faire de la polémique, hein, mais en attendant, la santé, elle est où ? La santé, elle est où ? Il y a plein de décisions qui se prennent, qui sont tout sauf des décisions pour la santé et la protection des gens. Donc réveillez-vous un petit peu, je sais pas moi, encore une fois de plus, regardez autour de vous, n'allez pas lire tout le temps les mêmes journaux, ne regardez pas tout le temps les mêmes médias, déjà essayez de regarder aussi d'autres médias, pas tout le temps les mêmes médecins, pas tout le temps les mêmes journalistes, et surtout regardez autour de vous ce qui se passe. Là c'est quand même impressionnant, là il y a quand même une contamination. Moi, quand je vois les chiffres tous les jours, évidemment, quand ils disent les contaminations, ça peut être juste des cas positifs, justement, qui n'auront même pas un rhume. Hein. C'est même pas des malades. Mais bon, n'empêche qu'on les rentabilise, on les met dans les cas positifs. Ok. Mais là, quand on voit depuis déjà 2-3 semaines les contaminés, combien ? 300 000, 400 000 par jour. Mais là, ça y est, toute la France va être contaminée. Donc, qui dit contaminé quelque part ? Là, on apporte des anticorps, on apporte une barrière naturelle. Et tant mieux. Donc, à quoi ? Alors déjà, avant, encore une fois de plus, pour une question de santé, le pass ne sert à rien, puisque avant le pass du coup sanitaire, pour les non-vaccinés, il fallait faire un test. Là, je suis d'accord, mais encore une fois de plus, ça ne sert à rien de l'appeler pass sanitaire. On présente juste un test valide, négatif, pour pouvoir faire les choses, et on en fait régulièrement. Moi, je dis pas qu'il faut en faire tous les jours en plus, parce que quand on attrape à peu près, ça peut varier entre 2 et 3 jours minimum, et après peut-être un peu plus au niveau de 10 jours. Eh bien, faites-en, allez, quand vraiment vous avez des réunions, que vous côtoyez beaucoup de gens, que vous êtes en intérieur, vous allez savoir que vous êtes souvent en intérieur, faites 1-2 tests par semaine. Mais faites des tests perso, achetez des autotests juste pour vous aussi, pour vous rassurer et du coup et protéger de cette façon les gens. Mais il y a des gens qui me disent encore qu'ils sont donc vaccinés, mais moi ça sert à rien que je me fasse tester puisque je suis vaccinée. Mais tu n'as pas encore compris, petite personne, que tu es là en face de moi, que même vacciné, tu peux aussi contaminer. La preuve que une personne qui était toute seule chez elle, vaccinée, contaminée, parce que c'était l'exemple que j'avais pris, qui avait fait une petite croisière, sa famille vient la voir parce qu'elle ne s'était pas encore testée, elle a été malade mais elle ne s'était pas encore testée, vient la voir et puis quand même pour prendre de ses nouvelles. La famille qui vient la voir, tous les deux testés, le couple testé, tous les deux, pardon, pas testés, vaccinés, pas la petite. Eh bien, 3 jours après, ils ont été testés aussi, 3-4 jours après, ils ont été testés aussi positifs parce qu'ils l'ont attrapé, même qu'ils étaient vaccinés et ils l'ont attrapé. Eh bien, alors eux, ils ont eu une bonne bronchite pour un, des bonnes douleurs pour l'autre. La petite, non, juste un rhume, ce qui est normal parce qu'ils ont plein de défense immunitaire, les gamins, c'est normal. Donc, justement, pour en revenir aux enfants, ça sert à rien de les vacciner. Encore une fois de plus, on ne va pas les vacciner. De dire que c'est pour protéger pépé mémé, non, ça sert à rien. Au contraire, ça va faire descendre leur défense immunitaire parce qu'ils en ont plein et c'est comme ça que justement ils risquent de choper encore plus de trucs et donc du coup, oui, de filer encore plus de virus. Donc les gamins, testons-les encore pas de façon archaïque et de façon complètement moyenâgeuse. Pour quand ils vont voir papy mamie, je suis bien d'accord. Et puis papy mamie, on prend un peu de recul. Et puis papy mamie, si c'est en intérieur, peut-être que papy mamie, ils vont garder un peu plus les masques. Mais papy mamie, normalement, ils sont vaccinés, donc ils sont plus protégés. Mais bon, qu'importe, voilà, on va pas tourner en rond, ça sert à rien de vacciner certaines personnes. Si d'autres se sentent plus protégées, qu'elles se vaccinent. Mais le but, c'est surtout d'arrêter la contamination, en tout cas de moins en moins, de ne plus la propager. Et là, la règle, la solution, c'est de se faire tester régulièrement.
Les enfants, les pauvres gamins, quand je vois l'autre jour, quand on était dans un labo, une petite, je l'avais déjà donné comme exemple, la pauvre petite qui pleurait les larmes de son corps, là, alors que comme j'avais également précisé, une infirmière logique qui dit, mais au lieu de leur triturer le nez, là, alors déjà il y a des tests salivaires qui existent, moi le pharmacien me l'a dit, répété, ça existe. Pour les tout petits, des fois c'est pas évident de les faire cracher, je suis bien d'accord. Mais déjà un petit peu plus grand, on arrive très bien à les faire cracher. Et il y en a d'autres qui me disent, ouais, mais c'est pas assez fiable. Moi, j'en ai fait aussi des salivaires. Là aussi, hein, négatif, positif. Pour la dernière fois aussi, là, positif en PCR, ils sont très, très fiables également. Maintenant, c'est sûr, au niveau du séquençage, peut-être qu'ils auront moins le détail du virus ou du variant. Ça, c'est possible. Mais au niveau le positif et négatif de la personne, là, c'est sûr. Et en plus, quand on a fait des autotests qui montrent qu'ils sont positifs, il y a de grandes chances que de toute façon on soit positif. Mais ces pauvres enfants, il y a une infirmière logique qui disait, pour le nez, on les mouche. En général, un enfant, il sait quand même moucher dans le mouchoir. Eh bien, à partir des sécrétions du mouchoir, vous passez le coton-tige dans la morve, excusez-moi de parler comme ça, et puis voilà, et le gamin il va pas souffrir, il va pas être traumatisé. Il y a des pauvres enfants, ils vont rester traumatisés toute leur vie avec leur masque tout le temps sur la tête, la bouche, sur le nez, à voir les gens tout le temps masqués. Mais le traumatisme des pauvres enfants, quoi, psychologiquement, je pense que ça va faire une drôle de génération si on ne reprend pas tout ça maintenant. Donc voilà, encore une fois de plus, santé, ok, politique, non, la politique n'a pas à se mêler de la santé. Alors bien sûr, la politique, elle peut se mêler de la santé, mais pour améliorer les conditions de l'hôpital, pour améliorer les lits, pour ne pas fermer les hôpitaux, car il faut savoir qu'il y a encore plein d'hôpitaux qui vont être fermés. Donc, ok, les problèmes des hôpitaux, ça date pas d'il y a 1 an, 2 ans, hein. Faut savoir que, je ne citerai personne, mais il faut savoir que déjà bien avant, mais déjà en 2012, il y avait une personne qui s'occupe déjà du gouvernement là actuellement, qui était en 2012 déjà au service d'une certaine ministre et qui s'occupait donc déjà des hôpitaux et qui ont déjà fermé à cette époque-là énormément de lits. Alors qu'au contraire, on nous parlait déjà à l'époque, parce que moi j'avais des élèves qui sont maintenant à la retraite, mais j'avais des élèves qui étaient soit anesthésistes, soit infirmières, etc. Déjà, ils avaient des gros problèmes de moyens pour soigner les gens. Pas de lit, pas des soignants assez formés à certaines choses. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça date déjà, je vous dis, 10 ans, 15 ans. C'est déjà vraiment, on n'a rien fait pour améliorer des choses, alors qu'il y avait déjà des choses à faire et à améliorer, parce que là si vraiment on parle de problèmes soi-disant dans les soins intensifs, dans les réanimations et aux urgences, alors soit effectivement il y a des gens, on les dirige vers les urgences alors qu'ils ont juste des maux de tête et ils n'ont pas à aller dans les urgences, ou alors parce qu'on manque de lits, on manque de moyens, et qu'on me dise pas oui mais on n'a pas assez de gens pour former. Je suis désolée, un infirmier de base, il est là quand même pour soigner, il sait soigner. Il y a des choses qu'il sait faire de toute façon. Mais c'est sûr que quand on voit, et même encore là, il y a 2 ans au début de l'épidémie, ils ont déjà, on n'avait pas assez de lits, ils en ont renlevé. C'est pas une invention, c'est une réalité. Et là, on nous parle encore de santé. S'il y a énormément de gens, de saturation, et qu'on ne peut pas accueillir des vrais malades, c'est surtout ça aussi. Peut-être qu'il y a des gens, ok, qui sont en réanimation parce que on les a pas soignés, encore une fois de plus, je reviens à ce que j'ai dit, mais oui, si on leur avait donné tout de suite des antibiotiques, surtout pour les problèmes de bronches, ou même donné de la cortisone pour les problèmes de bronches, de respiration, ils ne se seraient peut-être pas retrouvés en réanimation, en soins intensifs et en réanimation. Donc c'est pour ça, soigner déjà les gens pour éviter cet encombrement dans les hôpitaux. Et surtout, déjà, de base, mettre des lits, rajouter des lits, ranger des lits. Quand vous voyez que dans un très grand hôpital de Paris, je vais nommer la Pompidou, qui est un hôpital extrêmement pointilleux et d'une très grande qualité pour tout ce qui est problème cardio,
moi, mon frère qui a eu un gros problème de cœur, qui donc est allé chez eux en soins intensifs, puis en réanimation. Et moi, je peux vous dire que là, il y a vraiment une grosse différence. Les soins intensifs, ça n'a rien à voir avec la réanimation. Et quand on voit qu'un grand hôpital comme ça, à Paris, a si peu de lits en réanimation, moi-même à l'époque, alors qu'on n'était pas encore en période Covid, moi-même, je me suis dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de lits en fait, parce que bon, c'est quand même important. Et quand on voit par la suite que toujours mon frère qui va dans un autre hôpital ensuite pour sa convalescence, un hôpital, hein, je ne parle pas de maison de convalescence, hein, ça reste un hôpital avec des soins. Et il n'y a personne, il y a plein de lits, il y a plein d'infirmiers. Il n'y a pas de malade. Ben, pourquoi on ne se sert pas de ces hôpitaux-là, justement, pour refaire des réanimations, pour refaire des soins intensifs? Là, il y a de la place. Il pourrait y avoir vraiment d'autres choix que de laisser des lits vides, des lits sans malade, en fait. Donc, d'un autre côté, alors évidemment, il faut reformer, il faut peut-être plus refaire des formations à des gens, mais c'est pas des formations qui durent 2 ans, encore une fois de plus, hein, c'est quand même des infirmiers de base qui ont déjà fait des études de médecine, donc ils connaissent quand même la majorité des choses les plus importantes. Donc après, ce sont des choix, et quand j'entends des amis, un couple qui travaillent dans des labos, ils ne voient pas les malades, mais ils travaillent dans des labos, donc quand même dans des hôpitaux, qui me disent qu'il va y avoir encore 2 hôpitaux parisiens qui vont fermer, mais carrément fermer, il faut le savoir. Vous trouvez ça normal, vous? Ils vont fermer. Et surtout parce qu'il y a quand même un fort syndicat dans les hôpitaux, mais la personne me disait, mais moi je fais partie de ces syndicats, mais dès qu'on ouvre notre gueule, parce que il nous manque ça, il nous manque ça, et il y a ça qui va pas, mais aujourd'hui, là, la politique actuelle, c'est fermez-la, les syndicats, là, ils ne bougent pas, je vous dis, les syndicats, c'est carpette, fermez-la. Eh bien voilà, donc je vous dis, moi la santé, il ne faut pas que ce soit de la politique. La santé, c'est de la santé et surtout du bon sens. Alors heureusement, il y a toujours des gens compétents, des soignants compétents, des infirmiers compétents, des pharmaciens compétents, des médecins compétents qui restent vraiment des gens, ils respectent toujours leur serment d'Hippocrate, les médecins. Il a fait ce métier, le médecin, c'est avant tout pour soigner des vies, pour soigner des gens. Et heureusement, il en reste encore qui pensent et qui réagissent encore comme ça. Mais malheureusement, il y a encore plein de gens qui sont passés de l'autre côté, qui sont là soit pour faire du fric, ou soit pour autre chose, quoi. Ils sont plus là pour la santé. Voilà. Et quand on voit notre misère médicale dans les villages ou même dans les grandes villes de province, eh bien, moi, je dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah bah c'est sûr, hein, on a des beaux locaux, des beaux pôles santé, avec plein de beaux bureaux, plein d'administrations. Ah, ça, de l'administratif, on en a, même dans les hôpitaux. Les directeurs administratifs, ah bah ça, on en a, même si parfois, vous les appelez pour avoir un renseignement. J'en reviens toujours à mon frère. Il avait donc changé d'hôpital, donc je l'appelle à l'hôpital précédent, puisqu'il avait normalement... perdu un disque, un poste de radio qui a disparu. Bon bref, voilà, ça arrive, ok, il a disparu. Mais ces CD ont bien été, l'ont bien suivi dans l'autre hôpital. Et mais quand j'ai demandé ça, la dame qui ne font que ça ne savait même pas où était parti, dans quel hôpital mon frère, alors qu'informatiquement tout était noté. Vous trouvez ça normal, vous? Bah non, pas trop, non. Et malheureusement, quand on voit que, comme il fallait s'occuper de son arrêt maladie, qu'il n'y avait personne d'autre pour l'aider, et c'était pas mon frère qui pouvait le faire. Quand vous voyez que les infirmières, c'est pas leur boulot, on leur demande, malheureusement, il y a quelques qui sont là pour leur demander son arrêt de travail, son arrêt de ceci, comment ça se passe, etc., etc., etc. Heureusement, il y a quand même des assistantes sociales qui aident quand même un peu et qui font leur boulot. Mais quelque part, c'est pas effectivement aux infirmiers de faire l'administration. Alors, on nous fout plein d'administratifs, mais pas pour les bonnes choses. Alors, c'est là où ça va pas. On rame. Qu'il y ait de l'administration, mais qu'elles fassent que ça, les filles, que ce soit vraiment que de l'administratif et que ce soit bien géré, bien suivi, qu'elles fassent pas 36 trucs à la fois.
et les infirmiers et les soignants restent dans le médical. Qu'ils aient des renseignements administratifs, ça c'est normal pour remplir quelques trucs, mais le reste, c'est pas à eux de le faire. Eux, ils font dans la médecine et là, les gens seront mieux soignés, mieux protégés. Mais là, on fait tout à l'envers. On nous parle d'informatique, on nous parle de progrès dans les sciences, et heureusement, oui. Mais à côté de ça, on nous rajoute de l'administration partout. Même quand on voit l'éducation nationale. Bon, je vais pas en reparler aussi là, parce que alors là, on y passe la journée. Mais c'est grave, quoi. C'est grave de ramer autant, de mettre des diesels, mais ça c'est voulu aussi, hein. Et là encore une fois de plus on parle de politique parce que c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça date déjà de quelques années, mais on continue. Alors il faut le dire, hein. Au niveau médical, il faut le dire, est-ce qu'on veut détruire carrément l'hôpital en France? Mais dans ce cas-là, faut le dire parce que nos impôts, ils vont plus servir non plus à payer justement, hein, ces hôpitaux, hein, pour faire des progrès en médecine, hein. On va plus donner notre argent, hein, pour ça, nos impôts pour ça. Et dans ce cas-là, chacun prend clinique privée, assurance privée pour se faire soigner. Il faut savoir, hein. Faut savoir ce qu'on veut, hein. Soit on continue à donner notre argent aussi, justement pour l'hôpital public, ce qui est logique. Moi, je suis pour, hein, payer des impôts pour qu'il y ait des gens qui puissent se faire soigner, qui ne peuvent pas, qui sont en difficulté. Moi, je suis pour ça, mais dans ce cas-là, qu'ils se fassent vraiment soigner et qu'on ait vraiment les bonnes conditions pour les soigner, les bons lits, les nombres de lits, et puis voilà. Parce que si mon fric, hein, il part n'importe où pour payer le directeur administratif qui fera juste remplir des dossiers et encore, je sais pas même pas s'il les remplira, moi non, ça m'intéresse pas, hein. Ça m'intéresse pas. Donnons l'argent à ceux qui en chient vraiment, quoi, qui passent des nuits, des journées à bosser. Voilà, ces pauvres infirmiers, ces pauvres soignants. Là oui, moi je suis d'accord, hein, pour payer des impôts pour ça. Moi je suis entièrement d'accord. Et puis encore une fois de plus, et encore un truc, parce que là j'ai encore entendu. Non mais encore un truc qui me choque. Quand j'entends dire, moi mon gendre aussi, oui voilà, pendant Noël, oui, donc vacciné, hein, c'est un anesthésiste, hein, donc j'ai peut-être déjà dit, mais je le répète parce que ça me choque tellement. Un anesthésiste, donc oui, il a chopé aussi comme sa femme, hein, qui est aussi dans le médical, et ils ont donc attrapé le Covid, donc positif tous les deux. Mais l'anesthésiste, comme effectivement ils ont beaucoup de mal à recruter des anesthésistes, puisqu'ils ont viré plein de soignants qui étaient aussi dans le médical, mais pas vaccinés. Par contre, on aurait pu les tester. Et bien là, donc, ce fameux anesthésiste malade, positif du Covid, eh bien il a quand même été travaillé, hein. Oui, il m'a dit, oui, il avait mis son masque, ses lunettes, enfin bon, bref. Mais n'empêche que il a quand même été au contact très proche, hein, quand même, hein, de malades. Et après, on va nous dire qu'il y a plein de gens qui sont malades dans les hôpitaux. Ça vous choque pas, ça? Enfin, je sais pas. Mais faisons revenir les soignants, même s'ils ne sont pas vaccinés, mais tester régulièrement, mais au moins, il y a du monde pour soigner les gens. Encore une fois de plus, ne faisons pas de la politique pour cette santé. Soyons logiques. Les gens qui veulent se faire vacciner, traiter, lobotomiser, si c'est leur choix, ils le font. Mais si c'est le choix d'autres personnes d'être testés, vouloir se faire tester pour savoir exactement s'ils peuvent avoir la possibilité de travailler dans de bonnes conditions pour ne pas contaminer les autres, oui, ça c'est de la santé, ça c'est de la logique. Voilà, eh bien encore une fois de plus, soyons logiques et sensés pour avoir de la santé. Et voilà, donc je me suis un petit peu énervée, hein, c'est normal. Donc santé égale liberté ou liberté de la santé. Arrêtons de faire de la politique politicienne, de la politique administrative qui ne sert à rien, qui bloque tout et qui aussi, bien sûr, qui reste et qui continue à être de la politique financière. Et voilà. Puis politique financière avec... on dit pas tout, mais on imagine bien, des dessous de table, hein, comme on dit, des dessous de table, de buffet, de tout ce que vous voulez. Protégeons, soyons vigilants, soyons pour la santé, une bonne santé, et la politique, une bonne politique, c'est avant tout faire de la bonne santé. Et puis, j'en reviens au même, mais on se teste pour voir si on a l'hépatite B, si on a l'hépatite A, si on a le sida, enfin, etc. Eh bien, là aussi, testons-nous, quoi. En plus, on a les moyens assez, on va dire, assez pratiques, encore pas trop chers,
au niveau des autotests, je parle pour se tester régulièrement personnellement. Voilà. Donc, bah voilà. Faisons-le. Nous avons les moyens de le faire. Au moins, c'est mieux que de ne rien faire. Voilà. Vacciné ou pas vacciné, encore une fois de plus, on peut propager et l'attraper. Donc, eh bien, testons-nous. Testons-nous déjà pour protéger le voisin. Puis sa famille. Puis ses grands-parents. Là, oui, c'est d'une bonne chose de testons-nous. La preuve, hein, même les vaccinés pour aller voyager, pour aller je ne sais où, ils sont obligés aussi de faire des tests avant, après, etc. Moi j'ai une cousine, moi ça me paraît logique, hein. Mais au moins là c'est plus sensé. Regardez, nous quand on a fait la croisière, il n'y avait que les non vaccinés qui se faisaient tester. Les vaccinés ne se sont pas fait tester. On connaît la suite, hein. Donc voilà, hein. Donc là pour les voyages, effectivement, vacciné ou pas vacciné, on demande des tests. Bon, pour certaines destinations, hein, peut-être pas pour tout, mais au moins là, comme en plus c'est des longs trajets en avion, on demande un test avant, on demande un test à l'arrivée, etc., etc. Moi, ça me paraît totalement logique. Au moins, c'est la meilleure façon de se faire, de se protéger et d'éviter de propager surtout. Donc, bah voilà. Vacciné ou pas vacciné, ce qu'il faut faire, c'est être testé pour la santé. Allez, ciao, bonne journée.